Et bonjour à tous. OpenAI vient d'annoncer que ChatGPT pourra désormais se connecter au web via des plugins. Plus précisément, ChatGPT pourra être augmenté par des extensions, donc des plugins qui lui permettront de se connecter au web, mais également à des API. Et au-delà de l'aspect technique, pour le moment, c'est pas disponible pour tout le monde. Il y a une liste d'attente pour les développeurs qui veulent s'amuser avec. Mais c'est comme si ChatGPT en fait avait des nouveaux oreilles et des yeux pour compléter l'information. Et même si c'est une annonce technique, cela menace l'écosystème même du web, en fait, de tout ce qui est site web, des revenus publicitaires. C'est assez monstrueux ce que ça peut faire. Après, on verra comment ce sera déployé. Grosso modo, comment ça marche. Donc, ils ont déjà des exemples de plugins avec Expedia, FiscalNote, Instacart, Kayak, en fait. Donc, imaginons que vous utilisez ce plugin d'Expedia et vous dites à ChatGPT, je vais passer 5 jours à Paris, réserve-moi quelques nuits dans un hôtel, je te donne le budget. Et en fait, ChatGPT va fonctionner comme un exécutant. C'est-à-dire qu'il va aller intégrer l'API d'Expedia ou d'autres sites de voyage. Il va vous réserver le truc en vous donnant les prix, en disant que voilà, ça vous coûtera tant, est-ce que je vous réserve, etc. C'est vraiment de l'exécution. Et pourquoi c'est assez dangereux? Parce qu'il est conçu, pas dangereux, mais que ça va changer radicalement l'écosystème du web, c'est qu'il peut aller chercher des informations sur le web. Il le dit ici. Je mettrai l'article, il est long, mais il mérite d'être lu. Il mérite d'être lu. Et grosso modo, il dit, voilà, qui a gagné les Oscars en 2023. Et donc, ChatGPT est allé chercher sur le web, voilà, et il a directement affiché les informations. Maintenant, vous pourriez me dire, oui, mais Bing Chat fait la même chose. Bing Chat fait la même chose, c'est vrai, et surtout c'est alimenté par GPT-4. Mais Bing Chat ne fait qu'effleurer les sites web. C'est juste quelqu'un qui va résumer ce qu'il a vu sur la page web, en fait, notamment les débuts de page. C'est pour ça que, par exemple, dans les traductions longues, il est à la ramasse parce qu'il ne lit pas, il ne scanne pas toute la page. Il va juste, en fait, il va tenter de résumer la page. Ici, ChatGPT va aller vraiment en profondeur sur les sites web. Et évidemment, c'est un algorithme de deep learning. C'est une intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand il va aller scanner une page web, l'information de la page web sera enregistrée dans sa base de données. Maintenant, il a cette information. Ce qui fait qu'il peut littéralement aspirer les contenus du web et continuer à s'améliorer au fur et à mesure. Évidemment, ils vont mettre des garde-fous, etc. Mais clairement, pourquoi les gens iraient visiter des sites web alors que ChatGPT peut leur fournir une information, la même information, sans publicité, sans rien du tout. Mais c'est une épée à double tranchant. Parce que si les créateurs de sites web, les webmasters, ils ont une incitation financière à créer des sites, soit pour la publicité, pour du sponsor, etc. etc. S'il n'y a plus d'audience sur leur visite, ils ne sont plus incités à créer ces sites web, en fait. Et donc le web s'appauvrit. Mais dans le même temps, ChatGPT utilise le site web. Vous voyez, donc lui-même, il va s'appauvrir au fil du temps. Et donc, on risque de se retrouver dans un monde de jardin totalement fermé, où la majorité du contenu sera capté par des grosses entreprises. Ça peut être OpenAI, mais Microsoft va également le faire, c'est évident. Google va également le faire, et on sera dans la merde. Maintenant, ils disent ici que les éditeurs de sites web peuvent bloquer, parce que ChatGPT va fonctionner comme un robot d'indexation, comme un crawler. Et donc, si vous avez ce message-là, ClickFilet, ça signifie que le site web a bloqué ChatGPT. Là, il ne peut plus le faire. Ensuite, en plus vraiment d'aller chercher de l'information sur le web, il pourra également interpréter le code, parce qu'on sait qu'il est plutôt mauvais.
Et voilà, ils donnent des codes en fait. Et grosso modo, ce qu'ils disent, ce que OpenAI dit, c'est que actuellement, ChatGPT est un développeur junior. Voilà, c'est un développeur peu expérimenté. Et donc, il va pouvoir accéder à du code propre, à du code qui marche et qui va encore l'améliorer. Voilà. Maintenant, comment ils vont améliorer, comment ils vont s'adapter à l'écosystème, comment ça va être la répartition des revenus, parce que qu'en est-il du droit d'auteur? Moi, je ne suis pas du tout un pro droit d'auteur, hein. Moi, je suis open source, domaine public. Si on a une bonne redistribution des ressources, moi, je donne mon contenu gratos, il n'y a pas de souci. Mais là, si ChatGPT va aller sur une page web, cette page web est peut-être protégée, souvent protégée par droit d'auteur. Comment ça se passe? Vous voyez, il y a tout un tas de barrières, en fait, qu'il faudra gérer, en sachant que déjà aujourd'hui, vous avez des éditeurs allemands qui demandent une compensation pour les IA qui piquent leur contenu, à la manière de la taxe Google avec les éditeurs dans Google News. Donc, c'est une annonce assez gigantesque. Pour le moment, hein, c'est pas encore disponible pour tout le monde. Il y a une whitelist. Mais tous les webmestres, les blogueurs, tout l'écosystème même du web, en fait, qui est menacé. En sachant que ça, c'est une flèche de Sagittaire contre Google. Parce que s'il n'y a plus de site web, il n'y a plus de revenus publicitaires. Donc, il n'y a plus de site web, il y a de moins en moins de gens qui vont aller sur les sites web. Donc, il y a moins de trafic. Donc, moins de trafic est égal à moins de publicité. Et donc, Google va être asséché, en fait. Asséché. Google a intérêt à réagir très rapidement. Peut-être que dans ChatGPT, il y aura de la publicité qui va apparaître. Mais là, les éditeurs, comme vous et moi je possède plusieurs sites web et ça m'inquiète un peu. On peut s'asseoir dessus, quoi. Tu vois, ça va être OpenAI qui va garder tout le revenu publicitaire. Et même s'ils font une redistribution des ressources, ce sera peanuts, ce sera quelques pourcentages en fait, comparé à aujourd'hui. Donc, ouais, ChatGPT maintenant peut se connecter au web et il ne va pas s'en priver. Et il faudra voir ce que ça donne en fait. Peut-être que ça peut vraiment amener de nouveaux métiers. Voilà, un nouveau web beaucoup plus interactif, où on va plus passer du temps à créer du contenu et surtout à s'occuper moins de l'audience. Je peux tout à fait imaginer ça, c'est que le focus sera que créer du contenu digne de ce nom et ne s'occuper pas de l'audience puisqu'il n'y en aura plus. Voilà, et on pourrait être payé pour ça, ça va être très compliqué comment ils vont gérer ça. Parce que tout le web aujourd'hui, il tourne autour de la publicité, de la monétisation. Ça peut être l'affiliation, ça peut être le sponsor, comme je l'ai dit. Donc je mettrai le lien dans la description, allez le voir. Si vous travaillez sur le web, ça vous concerne. Que vous soyez un développeur, que vous soyez un designer. Voilà, parce que évidemment, si les sites web disparaissent, vous avez tous les métiers des sites web qui disparaissent. Les rédacteurs web disparaissent, les designers web disparaissent, les créateurs de sites disparaissent, les hébergements, les hébergements web disparaissent, les noms de domaine disparaissent. Donc voilà, je ne veux pas être dramatique, mais ça a ce potentiel-là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.